Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et à 10h22, c'est l'heure d'accueillir Ilan Smadjad de Tradosor Trading. Bonjour Ilan. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Ilan. On va parler CAC 40 et or, hein, bien sûr. Vous êtes le champion, on peut lire vos analyses toujours intéressantes en vidéo sur le site. Et puis pour ceux qui veulent continuer leur formation, il y a aussi des e-books qui sont pas très chers, hein, qu'on peut retrouver. Ilan, effectivement, un CAC en ce jour de BCE qui pour l'instant est en petite hausse, plus 0,6 quand même, 4935, alors qu'hier on a une journée complètement flat. Oui, tout à fait. Bon, a priori, on est dans les starting blocks. Hein. Je sens que le marché, enfin, je ne suis pas le seul, hein, veut se faire plaisir après les propos de Mario Draghi. D'ailleurs, si on regarde à long terme, il n'y a aucune raison pour qu'on ne monte pas. Hein. L'analyse mensuelle du CAC 40 montre que, graphiquement, c'est un peu tendu. Je ressors toujours ce même graphique. Hein. On voit bien qu'on est dans un triangle symétrique. On voit bien que l'on peine à chaque fois que l'on vient provoquer la partie haute du triangle symétrique. Mais on voit aussi qu'en termes de dynamique, ça reste haussier. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. Ça veut dire que la tendance, la dynamique, elle est haussière. Alors je pense que on va aller provoquer une nouvelle fois notre chance au contact du triangle symétrique en haut. Mais à titre personnel, tant qu'on ne se retrouve pas en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. Simplement, on sait très bien que ça va être difficile. On a peur de rentrer maintenant parce qu'on sait très bien qu'on n'achète pas une résistance, mais la tendance, on ne peut pas la qualifier de baissière pour l'instant. Et si on regarde du côté de l'hebdomadaire, là aussi, on sent qu'on en a encore sous le pied. Hein. Déjà, si on prend les choses basiquement avec la théorie de dos, on voit que depuis quelque temps, les pics et les creux sont redevenus ascendants. Ils étaient descendants pendant pas mal de temps, on était en tendance baissière. Maintenant, on commence à enchaîner des pics et des creux ascendants. Ça veut dire qu'il y a plus de raisons de regarder vers le haut que par le bas. Et c'est pas le seul élément. Si maintenant on mène une analyse de type Ishimoku, là aussi, on voit qu'on est bien positionné. Là, le nuage est en dessous des cours. On voit bien qu'il y a eu plusieurs attaques pour réintégrer le nuage, mais on n'a pas réussi. Le nuage fait bien rôle de support. Et tant qu'on reste au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Le problème, c'est que pour les traders, on n'a pas, sur cette unité de temps hebdomadaire, le feu vert de la lagging span. Si on regarde la lagging span, on voit qu'elle est toujours en dessous des cours. Il y a une zone orange là qui montre bien qu'on bute, mais il suffirait que la lagging span passe au-dessus des cours pour qu'on ait le feu vert pour les traders pour acheter. Donc on est en tendance haussière non confirmée et il suffit d'un souffle pour qu'on repasse au-dessus des cours et que ça puisse s'envoler pour aller rallier l'objectif mensuel. Maintenant, on rappelle l'objectif mensuel, ça serait quoi? On reviendrait sur les plus hauts de l'année vers 5200? Clairement, les 5000 et quelques, c'est le haut du triangle, enfin c'est le triangle qu'on a vu en unité de temps mensuel, c'est ce qui nous a coûté cher la dernière fois. C'est à ce moment-là qu'on a pris la crise grecque et le crash chinois dans la figure, donc on n'a pas réussi à s'appuyer sur des fondamentaux solides, mais à titre personnel, je vois bien un nouveau test et de cassure du triangle mensuel. Ça promet aussi des bonnes choses plutôt pour la fin de l'année. Est-ce qu'on pourrait assister du coup à un rallye haussier ou est-ce qu'on l'a déjà eu en octobre? Je pense qu'on va avoir ce rallye, à moins que franchement M. Draghi décide sciemment de ne pas faire plaisir aux investisseurs. C'est pas trop son genre non plus. Je pense qu'on va aller tester maintenant. Pour aller au-delà, il faudrait quand même s'appuyer sur des fondamentaux solides. Je ne sais pas si on pourra véritablement compter sur le fameux alignement des planètes comme on a pu compter dessus en début d'année 2015. On va voir ce que les analystes diront, mais je pense qu'on a le carburant pour aller tester au moins une cassure. Après, alors justement, en analyste, on en a un sur le plateau, c'est notre analyste TV Finance, Aziz Ejli. Aziz, est-ce qu'on peut avoir ce rallye de fin haussier, vers où on peut aller? Alors je pense qu'effectivement il y a des chances qu'on puisse avoir ce rallye de fin d'année, c'est là où je suis un peu d'accord avec Ilan sur sa lecture. Cela dit, là où je suis un peu moins d'accord, c'est le fait d'aller dépasser ou rejoindre cette zone des 5200 points. Si on en reste sur le graphique d'Ilan, on voit bien que le triangle qu'il a tracé met en exergue une résistance descendante, ce qui veut dire que les sommets qui ont été touchés au mois d'avril vers les 5200 points, en fait pour revenir à ce niveau-là, il faudrait déclencher le triangle. Et effectivement,
si on déclenche le triangle, on libère un potentiel beaucoup plus important vers les 6000 points. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on risque de s'enrouler plutôt autour de 5000 que de 5200 et qu'après, en fonction de l'évolution effectivement de la macro, il faut de bonnes statistiques macroéconomiques, de bonnes raisons fondamentales pour essayer de sortir de ce triangle. Mais globalement, c'est vrai que tant qu'on est au-dessus des 4700, 4750 points, on n'a pas de raison de s'inquiéter. La tendance devrait rester haussière. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller aussi haut que les niveaux qu'on a connus en avril, alors 5200. Peut-être pas tout de suite, mais effectivement, bonne perspective pour le moment. Ilan, on passe peut-être à l'or maintenant On peut passer sur l'or. Alors pour l'or, c'est vraiment une grande injustice qui est faite à l'or en ce moment. On dit effectivement ça s'écroule, etc. C'est plus une valeur refuge, mais c'est parce que ceux qui analysent l'or l'analysent en dollars. Il faut savoir que nous, Européens et Français, quand on achète de l'or, c'est vraiment pour le moyen long terme et pour de l'investissement. Et si on regarde l'or en euros, eh bien, sur l'année 2015, on a une performance qui est positive. Sur l'année 2014, on avait une performance qui est positive aussi. Alors maintenant, je crois que c'était 15% en 2014 et sur 2015, on est à plus de 2%. Donc il n'y a franchement pas de quoi rougir par rapport à la performance de l'or libellé en euros. Oui, on explique, c'est-à-dire qu'on gagne en valeur absolue. C'est vrai que toutes les matières premières, on peut le dire, sont libellées en dollars. Du coup, en dollars, facialement, le prix s'effondre. On pronostique même pour l'once d'or un passage à 3 chiffres, c'est-à-dire sous les 1000 $ en 2016. Mais dans le même temps, évidemment, on a un euro qui est passé de 1,40 à 1,06 actuellement. Du coup, c'est finalement sur le change quand on a soit ces pièces, soit ces lingots, pour les plus fortunés, qui sont en train de s'apprécier en euros. Tout à fait. Et ce qui, comme vous l'avez dit, comme l'euro s'est effondré, eh bien ça a plus que compensé la baisse de l'or et ça reste donc une valeur refuge. Alors la performance de 2015 n'est pas aussi flatteuse que celle de 2014, mais on est en positif. Alors le problème, c'est qu'à plus court terme, là sur l'or en euros toujours, c'est un peu plus tendu, parce que alors graphiquement, on voit bien qu'on est à l'intérieur d'un canal descendant et que tout le monde sait bien que tant qu'on n'a pas cassé le canal par le haut, on peut faire des oscillations comme ça pour tout le temps. Donc c'est pas très réjouissant à très court terme. Maintenant, là aussi, il faut savoir revenir au basique. Et quand on regarde la théorie de dos, eh bien là aussi on commence à enchaîner des pics et des creux qui sont ascendants. C'est pas la première fois que ça arrive, mais faut voir aussi les éléments positifs quand ils se présentent. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu davantage, c'est quand on bascule en analyse d'Ishimoku et qu'on met les deux ensemble, on voit que même si les pics et les creux commencent à devenir ascendants, on est toujours en tendance baissière. Parce qu'on est toujours en dessous du nuage, le fameux nuage qui indique la tendance, et il faudrait donc repasser non seulement au-dessus du canal, mais au-dessus du nuage, mettons à 33 500 € le kilo, pour s'affranchir et avoir une belle impulsion. Si regardez, si on monte un petit peu en arrière, là on voit que la dernière fois qu'on est passé au-dessus du nuage, ça a été l'explosion haussière, et c'est vraiment ça qu'on attend. Mais on a du monde au-dessus, on a à la Telcan, la Kijun, le haut du canal et le fameux nuage. Donc c'est pas très bon à court terme, mais même si effectivement on devait végéter comme ça pendant quelques jours, eh bien on resterait en tendance positive sur l'année, quoi. Voilà, donc effectivement, ce qu'on peut dire sur 2016, un petit pronostic, est-ce qu'on aura encore, parce qu'on risque quand même d'avoir un euro qui reprend un peu de couleur face au dollar, quoique c'est pas sûr, on va voir le match des banques centrales. En euros, là, votre pronostic pour l'or, on garde ? Moi je garderai, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas ce que vont faire les marchés, on ne sait pas si on est en fin de cycle, on ne sait pas non plus ce qu'ont décider les banques centrales. Je trouve que 5 ou 10% de son patrimoine en or pour un investisseur européen, ça n'a rien d'infamant. Voilà, donc la recommandation d'Ilan Smadja, le fondateur du site Traders Trading, qui reste donc positif sur l'or, qui garde ses lingots précieusement, peut-être pour ses enfants, ses petits-enfants. Merci Ilan, à très bientôt. Bonne journée, sur le plateau Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on va reparler indice avec Benoît Rousseau. À tout de suite.